Bonjour et bienvenue tout le monde sur ma chaîne. Moi c'est Ra, je suis ravie de vous retrouver de nouveau aujourd'hui. On va s'intéresser à la personne avec qui vous allez fonder une famille, ou en tout cas la personne idéale pour vous, pour ce faire. Voilà, si on veut être un peu moins racoleur. Donc, on va vraiment se concentrer sur votre personne aujourd'hui, hein. Toutes les cartes seront pour elle. On va regarder sa personnalité, son énergie dans la relation, ses attentes pour une famille, ses forces, ses faiblesses, ce qui fait que c'est le ou la partenaire idéal pour vous, quel type de parent cette personne va être, en quoi elle va vous compléter, puisque du coup vous allez quand même former une équipe, donc ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne de ce côté-là, et on va regarder un peu quelle va être la dynamique familiale, un peu de tous les jours, ou les grandes énergies qui vont en ressortir. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi et regardez ces 3 magnifiques piles que j'ai préparées pour vous aujourd'hui. Alors, ce tirage est intemporel, hein, je le rappelle, donc il vous parlera au moment où vous cliquerez sur cette vidéo. Ça c'est dit. Vous pouvez être attiré par une pile ou par plusieurs piles, hein. Peut-être qu'il y a des aspects de personnalité qui vont être cohérents dans une pile et dans l'autre. C'est pas forcément gravé dans la pierre que cette personne ne correspond qu'à un archétype dans une pile. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va prendre une grande inspiration et je vais vous montrer l'état. Voilà, allez c'est parti. Voilà, comme ça on peut choisir tranquillement, en conscience. Pour la pile numéro 1, on a le Sacred Femme Tarot avec le cristal en pointe. Et ce Sacred Femme Tarot, il ressemble un peu à ça. Voilà. Ensuite, pour la pile numéro 2, vous avez The Love Goddess Tarot, ou The Goddess of Love, je ne sais plus, bref. Et ce cœur en opale. Et voici à quoi ça ressemble. De coupe, hein. Bonheur familial, je ne l'ai pas choisi pour rien. Tac. Et pour la dernière pile, on a le Moonchild Tarot avec le quartz rose. Et voici à quoi il ressemble. Voilà. Si vous voulez mettre pause, le temps de choisir votre pile, vous pouvez. Si jamais vous préférez choisir avec le chiffre 1, 2, 3, si les visuels ne vous parlent pas pour le moment, n'hésitez pas. Rappelez-vous que ce sont des guidances générales, donc tous les messages ne sont pas pour vous. Si ça ne résonne pas avec vous, soit vous n'êtes pas sur la bonne pile, soit aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de message pour vous. Ça arrive. Donc voilà, ça c'est dit. Gardez votre jugement, c'est très important. En tout cas, la description, non, la minuterie, pardon, est dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez tout de suite filer à la pile qui vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je vous y retrouve tout de suite. Go! Re-bienvenue la pile numéro 1 si vous avez choisi le Sacred Femme Tarot et le cristal. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Allez, on va commencer un petit peu par regarder de qui il s'agit. Quelle est la personne qui est faite pour être votre coparent, finalement. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation. Dans ce cas-là, voyez ça comme une confirmation. Peut-être que vous êtes célibataire, auquel cas, ça vous donne un aperçu d'à quoi la personne peut ressembler, du moins au niveau spirituel, je suppose. Donc voilà, si ça vous intéresse, on est parti. Let's go. Quelle est la personnalité de votre personne?
on a la reine de coupe. Le roi d'épée, très intéressant ça. Super association. Ok. Ensuite, on a le loup. La tribu, c'est important. Hein. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le lys. Très cool. La relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et ouais, le contrat d'âme, évidemment, j'ai envie de dire, avec blessure d'abandon. Peut-être faire ça comme ça, en fait. Ouais, j'ai largement la place, on va plutôt faire ça. À vrai dire, on va faire ça, parce que visuellement, je préfère. Hop. Voilà. Alors, ma pile numéro 1. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que votre personne a des énergies très intéressantes, très équilibrées, très matures. On est sur quelqu'un qui est à la fois très intuitif, qui fait confiance à ses émotions, qui est très maternant, qui est très doux, qui a énormément d'empathie et aussi qui est très intéressé par tout ce qui est juste, qui a quelque chose à transmettre. Il y a vraiment un côté... si vous êtes une femme, il y a la figure, et une femme hétéro, j'ai envie de dire, il y a la figure de paternité ici qui ressort énormément, notamment avec le lys, avec le roi d'épée. Quelqu'un qui est vraiment là pour guider, qui est un mentor. Voilà. C'est très important pour votre personne de transmettre son savoir. Pourquoi? Parce que le savoir est là. C'est une personne très intelligente, c'est une personne qui a du discernement, qui a de l'expérience, notamment on voit la maturité aussi avec le lys, et vous c'est une reine et un roi qui est sorti. On n'est pas sur des valets, c'est pas du tout quelqu'un de jeune, en tout cas au niveau relationnel, au niveau mental. Non, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui a vécu des choses et qui est dans une relation pour y rester, pour construire quelque chose. Hein. Donc ça, c'est très très intéressant déjà. Donc la personne avec qui vous allez fonder une famille ou vous avez déjà fondé une famille ou avec qui il faudrait cette personne idéale pour vous, c'est quelqu'un qui est là pour rester. C'est quelqu'un qui, en plus de ça, est vraiment très famille. Les enfants, c'est important, la transmission, c'est important, et vous protégez vous et protégez vos enfants, ce sera quelque chose qui fera partie de toute la dynamique parentale de cette personne. De la façon dont il va se conduire, de la façon dont il va éduquer, il ou elle, pardon, de la façon dont il ou elle voit les choses. C'est vraiment avec une douceur et un honneur aussi, une envie de faire ce qui est juste pour tout le monde. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Peut-être que votre personne, elle sera prof, ou elle est prof, il y a cette idée qui ressort, ou en tout cas, l'intellect est très puissant. On est sur quelqu'un qui est loin d'être bête, c'est vraiment... c'est ça que vous admirez chez elle aussi, je pense. Hein. C'est son savoir, c'est sa culture, c'est sa capacité... d'analyse. Et il y a un côté stratégique aussi. Donc votre personne, ce qui sera très intéressant en plus, c'est que ce ne sera pas du tout quelqu'un de passif. On est sur quelqu'un qui est moteur, on est sur quelqu'un qui a une vision et qui saura où aller et comment y aller. Donc ça, déjà, c'est pas mal du tout. Après, il y aura peut-être un petit côté têtu chez cette personne parce que, justement, elle est intelligente, parce qu'elle sait comment faire les choses, comment les faire bien, et puis elle tranche, quoi. Donc, en plus de ça, elle a un intellect qui est rapide, c'est-à-dire qu'on va faire ça, 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 puis ça fuse, hein. Et en général, il ou elle est correct. Enfin, elle a raison, quoi. Il ou elle a raison, cette personne. Donc, peut-être qu'il va y avoir son défaut, j'ai envie de dire, ce serait que, des fois, il ne veut pas en démordre, quoi. C'est, hop là, le loup, il a l'os dans la bouche, là, il va pas le lâcher parce qu'il est persuadé par A plus B qu'il a raison et il n'en démordra pas. Donc ça va être vraiment le truc sur lequel il va falloir travailler
Mais je pense que de toute façon, cette personne a quand même une connaissance de soi qui est là. Notamment avec l'intellect et avec l'intuition, là, qui sont deux cartes très très fortes là-dedans. Cette personne, elle se connaît. Elle connaît ses faiblesses. Et elle sait comment les analyser. Voilà. Donc, peut-être que même votre personne, elle sera psychologue ou... Enfin, en tout cas, elle est dans une position d'autorité pour moi et elle a un savoir à transmettre. Et du coup, elle va vouloir transmettre ça à ses enfants. Après, du coup, vous aurez des enfants qui seront très cultivés, très éduqués, parce que ce sera important pour vous. Et cette personne, elle va vouloir que vos enfants aient un esprit critique, euh, soient quand même assez indépendants, mais cette personne va quand même réussir à les materner, à avoir de la compassion, de l'empathie, de la douceur. Ça va pas être incompatible, hein. Mais il y aura vraiment un équilibre là-dedans. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, Après, ce que je peux voir, c'est que ben, du coup, c'est pareil, son défaut va se transmettre un peu, enfin, va ressortir dans sa dynamique éducative, puisque ben, du coup, parfois, il ou elle va peut-être penser qu'elle sait ce qui est mieux pour son enfant. Enfin, je suppose que en tant que parent, on pense tous un peu ça, mais plutôt dans les carrières. Là, on parle de quelque chose de plus tard. Par exemple, quand vos enfants auront, je sais pas, 15, 20 ans et qu'ils décideront de faire telle ou telle carrière ou de passer par tel ou tel chemin, peut-être que votre personne, elle va être un peu obtuse, elle va dire non, mais tu devrais mieux faire ça. Peut-être qu'elle va être un petit peu trop rigide par rapport à ça, notamment parce que c'est une personne pour qui la tradition aussi, c'est important. Donc, va falloir se détacher de ça, pour lui ou elle, ça va être le plus gros challenge. Il va falloir que vous l'aidiez à traverser ça. Aussi, votre personne, euh, peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrerez ou peut-être que vous commencerez une famille, vous fonderez, pardon, une famille peut-être plus tard, hein. Il y a cette idée avec le lys et le roi d'épée que on est plus sur une dynamique de personnes matures qui fondent une famille, hein. Après, je peux me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression que vous avez 20 ans et que vous avez des enfants à 20 ans. Ou alors, si c'est le cas, c'est parce qu'il y a une très grande maturité chez vous. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui se construira plus tard dans la vie, ou peut-être que ce sera avec une personne qui est plus âgée que vous, plus mature. Et en tout cas, c'est une personne que vous connaissiez dans une vie précédente et dans laquelle, avec laquelle, pardon, vous étiez dans une relation. Ça ressort énormément. Et peut-être que dans cette relation passée, vous l'avez quitté. Donc, là, ici, il y a quelque chose à travailler, une blessure karmique à réparer en quelque sorte. Et votre personne, et elle le sait ça, hein, elle sait qu'elle a une blessure d'abandon, elle a l'intuition et l'intellect nécessaire pour comprendre comment elle fonctionne, ça je vous l'ai déjà dit. Donc, tout le challenge dans la relation, ça va être de... si vous êtes une personne plutôt indépendante, son challenge, ça va être de pas trop vous enfermer dans la tribu et vous laisser respirer, quoi, parce que elle est, elle aura énormément d'attachement, d'amour pour vous, de douceur. Voilà, avec la reine de coupe, les émotions, elles sont fortes quand même chez cette personne. Alors, elle sait les rationaliser, elle sait dire, mais calme-toi, non, c'est too much. Mais bon, elle peut pas forcément s'empêcher de les ressentir. Donc ça, parfois, bah, ça va se transmettre, notamment peut-être par des paroles un peu, un peu blessantes, un peu dures, parce que cette personne, elle sait manier les mots, hein. Donc, parfois, va peut-être y avoir des petites frictions de ce côté-là, parce qu'elle aura peur que vous l'abandonniez. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle il va falloir faire attention. En tout cas, il y a vraiment de la passion, il y a un lien très fort, il y a un lien karmique très fort. Donc, c'est vraiment une très belle relation pour moi et une famille très, très soudée. Donc ça, c'est très très important, ça ressort pour moi. En tout cas, cette personne veut que vous soyez soudés et elle vous lâchera pas, quoi. C'est la meute, on l'abandonne pas. Ok, alors, maintenant on va passer au tarot et on va aller plus profondément dans les dynamiques de la famille, dans les dynamiques de cette personne. Qu'en est-il? Quelles sont ses attentes pour votre famille?
on a le 5 de Pentacle. Pour moi, en fait, votre personne, et ça ressort notamment, c'est un peu en miroir avec cette énergie-là, il est très important déjà que vous ne manquiez de rien, que vous ne manquiez de rien, et que dans votre famille, chaque membre se sente systématiquement soutenu, que qu'il n'y ait pas un sens de manque, que ce soit du manque d'amour, du manque de stabilité, du manque de richesse, du manque de sensualité. Non. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est que chaque membre de la famille comprenne que sa porte est toujours ouverte, que l'on peut toujours discuter et on ne laisse jamais personne derrière soi. Personne n'est exclu. Parce que, justement, à cause de cette blessure d'abandon, c'est très important pour votre personne que les membres de sa famille ne ressentent pas ça, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils soient en bonne santé, que les besoins primaires soient pris en compte, on va dire, que la faim, l'amour, le sommeil, la santé, tout. Que ça, ce soit vraiment mis sur le devant de la scène, pris en compte, quoi. Personne n'est laissé derrière. Peu importe le nombre d'enfants que vous avez, si c'est un seul ou si c'est 10, chaque enfant, et vous inclus, il est très important que personne ne soit laissé derrière ou se sente à l'écart. C'est surtout ça. Voilà. Donc, c'est très beau. Hein. Franchement, c'est... Je vais le dire parce que je le ressens, c'est le parent idéal pour moi. J'en ai des frissons rien qu'à le dire. C'est vraiment une figure parentale équilibrée. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Transmettre l'amour, la connaissance, la stabilité, tout est là. Alors, quelles sont ses forces à cette personne? En tant que parent ou autre, peut-être on va voir ce qui ressort. Quelles sont ses forces? On a le fou. On a le fou. Pour moi, c'est quelqu'un qui a jamais peur d'avancer, qui a jamais peur de redémarrer, qui, si quelque chose ne fonctionne pas, on recommence. C'est pas grave. C'est toujours quelqu'un qui aura cœur à ce que déjà la relation soit pas chiante, pardon, ce soit pas boring, que ça se renouvelle continuellement. Et puis parce que cette personne elle a un intellect très développé, du coup apprendre constamment des nouvelles choses pour pouvoir avancer et du coup être aussi en adéquation avec ses enfants, quoi, pas être complètement largué en mode boomer, comme si, par exemple, moi je vois mes écarts de génération avec mes parents, au niveau réseaux sociaux, au niveau technologie, ils sont à l'ouest. Donc, vous, là, votre personne, elle va avoir à cœur de s'intéresser à ces choses-là pour pouvoir toujours être en adéquation avec ses enfants et puis pour savoir où ils en sont aussi, pour pas être paumé, pour aussi pallier à tout et n'importe quoi. Par exemple... on voit les dangers que certains réseaux sociaux comment dire, peuvent surgir pour nos enfants. Et en tant que parents, si on ne comprend pas comment fonctionne Instagram ou les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu la série Adolescence sur Netflix, qui est absolument incroyable d'ailleurs. Regardez-la si vous ne l'avez pas vue. Et c'est là qu'on se dit, il faut quand même qu'on comprenne dans quel monde vivent nos enfants. Et ça passe par... comprendre leurs activités, comprendre leur environnement. Et ça, c'est quelque chose que votre personne va avoir à cœur. Elle va pas vouloir être larguée. Elle va pas vouloir être... Certes, elle est mature, mais elle va pas vouloir être en mode déconnecté, gros gap de génération. Non, 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 non. Cette personne, elle va vouloir s'intéresser. Notamment pour donner aussi les meilleures opportunités à vos enfants. Et c'est ça que cette personne, elle va pouvoir apporter. Le côté... le potentiel est infini, en fait, avec le fou. Et en plus, votre personne, elle va vraiment vouloir accompagner durant tout le voyage vos enfants, peu importe ce qu'ils entreprennent, il va être là au début, il va être là à la fin, il va être la force qui
qui pousse vos enfants de la falaise s'ils ont un peu peur, quoi. Il va leur donner cet élan-là pour des projets, pour des études, pour tout et n'importe quoi. Il ou elle va leur tenir la main et va les aider à faire le grand saut lorsque c'est compliqué. Donc ça, c'est de très belles énergies, hein. Franchement, votre personne, elle est au taquet. Et dans votre relation avec vous, elle va toujours vouloir amener une fraîcheur, en fait. Malgré le fait que vous ayez des enfants, la formulation n'est pas bonne. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, quand on a des enfants, la dynamique change. Les enfants sont des créatures en plus de rituels, d'habitude. Donc, forcément, ça crée quand même des dynamiques très, très carrées. Ah, bah là, c'est la douche, là, c'est l'histoire, là, c'est le machin. Donc, on vit un peu toujours la même journée, quoi. Donc, vous, ce que votre personne, elle va amener, ou ce qu'elle va avoir à cœur de faire, c'est de pas laisser la relation s'encrouter. C'est pas parce que vous êtes parent qu'il ne doit pas y avoir une connexion, une émotion, un renouveau constant, des dates, voilà. Notamment de par sa peur de l'abandon aussi. Elle n'a pas envie que vous partiez, donc elle a envie que la relation, elle reste fraîche, elle reste libre aussi. Et d'opportunités, en fait, de renouveau constant. Donc ça fait très, très, très plaisir. Ok, quelles sont les faiblesses de votre personne? Il en a deux. Il ou elle en a deux. On a le 2 de pentacle et le 10 de bâton. Alors, bah c'est que j'entends plusieurs choses. En fait, je pense que votre personne, elle va avoir du mal à déléguer certaines choses. Et elle va s'en mettre beaucoup sur la patate, en fait. Elle va se mettre des bâtons dans les roues toute seule, dans le sens où elle va avoir beaucoup d'attentes et elle va vouloir être un parent présent, parfait, chef de meute, et du coup, toujours plus de responsabilités. Et ça va être difficile, parfois, pour votre personne, de garder, du coup, un équilibre interne, de savoir comment dire, comment prioriser, j'ai plus les mots, mais en gros, savoir quoi faire de son temps, dans le sens où, au niveau matériel des choses, on va y arriver, c'est difficile pour votre personne, parfois, de s'organiser et de ne pas se laisser dépasser par tout ce qu'il ou elle a à faire, ou tout ce qu'il ou elle veut faire, ou implanter dans la famille, ou elle va avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur elle, en fait. Ou elle va vouloir que beaucoup de choses reposent sur elle, mais inconsciemment, c'est pas quelque chose que votre personne fait volontairement ou quoi. Non, non, c'est je suis le chef de meute, bah voilà, il faut que je fasse ça, pour que ma famille, elle ne manque de rien, qu'elle soit bien, qu'elle ait toutes les opportunités possibles. Et du coup, des fois, elle va avoir du mal à garder cet équilibre. Et vous voyez, ce visage-là, il est vraiment serein, quoi. C'est, ah, j'ai plein de choses à faire. Mais ça va, je peux jongler, je peux jongler. Ouais, mais le 10 de bâton, il n'y a pas que deux... Il n'y a pas que deux deniers, quoi. Il y a 10 bâtons à jongler. Il y a un moment, on s'en prend un dans la gueule, quoi. C'est obligatoire. Je te dis, bon, si c'était moi, je m'en prendrais bah, clairement 8 dans la tronche. En même temps, je suis pas majorette. Bref, tout ça pour dire que, voilà, on va dire qu'au niveau mental, elle va avoir du mal à se lâcher la grappe et à parfois dire, bon, ok, là, faut que je lâche prise, hein. Autant, c'est quelque chose que, pour ses enfants, pour les autres, elle a envie d'inculquer, mais dès qu'il s'agit de soi, c'est pas quelque chose que cette personne arrive à appliquer pour lui ou elle. Et il s'en rend compte, hein, il ou elle le sait. Mais c'est sa faiblesse, quoi. Il n'arrive pas à se lâcher la grappe et à parfois laisser les choses vivre. Alors, qu'est-ce qui en fait le partenaire idéal pour vous? Le ou la partenaire idéal pour vous? Le cavalier de bâton. La passion. On aime ça.
Ça, on aime. Bah déjà, c'est le partenaire idéal pour vous parce que je pense que il vous apporte vraiment de la passion, de la spontanéité. Encore une fois, il ou elle est moteur dans la relation. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît énormément parce que je pense que vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un qui bouge pas, qui se laisse vivre. Non. Là, on est sur quelqu'un qui a un but, qui a un drive et qui est toujours prêt à faire les choses avec de l'énergie, du bon cœur, de la motivation, en plus qui est très solaire, quoi. C'est, ouais, vas-y, on le fait. Et puis, c'est hyper spontané. Bien sûr, allez, ouais, on fait ça en famille. Et puis, il y a toujours de la positivité. C'est pas, ah non, mais ça va être chiant, parce qu'avec le bébé, si on fait ci ou mi, en plus, là, c'est l'heure de la sieste, il va falloir qu'on prenne 20 biberons, on va être chargé comme des mules. Enfin, voilà, c'est pas ça. C'est, tu veux le faire? Vas-y, on le fait. Toujours quelqu'un, en plus, qui encourage énormément, qui est très... ça te fait kiffer, pas on le fait, ou vas-y, fais-le, je te soutiens, il n'y a pas de problème. C'est parce que pour lui ou elle, en plus, là, c'est marrant, il y a des figures quand même assez similaires ici, avec la cape rouge, les cheveux longs bruns. C'est comme si, de toute façon, et c'est aussi pour ça qu'elle s'en met plein sur la patate, hein, c'est parce que il, est, il ou elle est tellement positif que bah ouais, c'est pas grave, vas-y, on empile. Mais oui, on fait, parce qu'il y a une envie de découvrir, il y a une envie d'être en mouvement constant, sauf que bah, des fois, c'est un peu too much, mais vous, ça vous plaît parce que du coup, il y a une énergie de feu, quoi, et la relation, elle est belle, elle est passionnée, et c'est très important pour vous que vous gardiez ça. Donc, cette personne, pour ça, elle est bien pour vous. Et puis, avec en plus le cavalier de bâton, on nous dit qu'au niveau charnel, sensualité, tout ça, on est bien. Ça fait plaisir. De ce côté-là, tout roule à 100%. Voilà. Pour être soft, on dit ça comme ça. Ok. Alors, quel type de parent est-ce que ça va être, votre personne? Même si on l'a déjà un peu décrit. On va voir avec des petites précisions. Ok, on a 2 cartes. Je pense que je le tiens à l'envers, mon deck. Peut-être, je sais pas. On a encore des archétypes de personnalité qui ressortent. On a le roi de coupe et le page de bâton. Alors, vous avez, en fait, il y a énormément quand même de têtes qui sortent. Donc, déjà, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, votre personne, elle s'adapte. Elle sait quel aspect de sa personnalité mettre en avant pour telle ou telle situation. Et puis surtout, elle peut s'adapter à plusieurs types de personnalités parce qu'elle a le discernement, elle a l'intuition pour savoir comment la personne en face d'elle fonctionne. Donc, déjà, ça permet d'accueillir les émotions des gens, ça permet de guider. Vous voyez, avec ce roi de coupe et ce page de bâton, pour moi, le page de bâton, c'est un peu... ça représenterait vos enfants. Donc, ou votre enfant. Donc, l'énergie vraiment un peu folle, un peu tout est possible. Un peu l'énergie du fou aussi, notamment, qui ressort pour moi avec le page de bâton énormément, cette espèce de fougue, de feu vert, d'envie de jeu, de spontanéité. Et bien, votre personne, pour moi, elle va vraiment savoir comment accueillir toutes ces énergies avec un calme, une maturité, une générosité, une envie de donner toujours plus dans l'amour, le soutien, la douceur. Ça ressort énormément. Et puis, peut-être que votre personne aussi, avec toutes ces têtes, il y a un côté grande famille. Voudrait peut-être avoir beaucoup d'enfants. Pas un seul, avec le côté meute. Je sais pas, ça ressort pour moi. Donc, peut-être que vous n'aurez pas qu'un seul enfant pour moi. Mais en tout cas, ça va être un parent qui est d'une pédagogie et d'une douceur incroyable. En fait, pour moi, vraiment, la personne que vous avez choisie, que vous allez choisir pour fonder votre famille, elle est, mais comme ça, hein. Les gars, franchement, bravo, bravo pour ce choix.
Parce que c'est la personne qu'il faut, quoi. Il y a vraiment... elle est incroyable, quoi. Une douceur. C'est vraiment... c'est un super parent et c'est un super amant, quoi. C'est vraiment... Il y a tout qu'il faut pour que la famille, elle fonctionne bien, quoi. Que ce soit équilibré dans toutes les sphères possibles. Et puis, même si votre personne, par exemple, elle est prof ou elle est plutôt dans des métiers de justice ou quelque chose d'assez cartésien, ben c'est pas grave. C'est-à-dire que elle a quand même un côté doux, artistique, qui fait que ça peut être cultivé aussi chez vos enfants. Votre personne, elle va aider à ce que vos enfants puissent toucher à tout et qu'il y ait un équilibre entre le côté artistique, jeu, et le côté vraiment intellect, de la lecture, de l'apprentissage, des mathématiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très intéressant. Mais en tout cas, ça va être un parent très, très enveloppant, très... comment dire? Très encourageant. Vraiment au top du top. On adore. Alors, en quoi est-ce que votre personne, elle va être... elle va vous compléter? Qu'est-ce qu'elle va apporter que enfin, vous ne pouvez pas apporter? Vous apportez d'autres choses super, mais en quoi est-ce qu'elle va vous compléter en gros? La grande prêtresse. Ok. Ouais, bah en fait, effectivement, votre personne, elle va apporter un savoir. Elle va savoir mettre en lumière les choses que vos enfants ne connaissent pas. Ça me fait penser à mon... Ça me fait un peu... En fait, je raconte ma life, mais ce thème me fait un peu penser à mon compagnon. J'ai beaucoup de chance. Et mon compagnon, il est prof. Et il a une façon d'expliquer les choses à nos enfants qui est très douce déjà, qui est, ouais, qui est pédagogue, quoi. Il a vraiment cette façon de transmettre un savoir d'une manière douce et d'une manière qui correspond à l'âge de l'enfant, en l'accompagnant tout du long et en voulant vraiment faire en sorte que toutes les questions aient une réponse adaptée à l'âge de l'enfant. Voilà. On ne cache pas forcément les choses. Parce que votre personne, elle a un souci de justice et d'honneur et d'analyse des choses. Donc, déjà, pour moi, il y a cette notion qu'il n'y aura pas de tabou, où votre personne ne veut pas qu'il y ait de tabou, parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait des choses qui soient cachées, pour que lorsque vos enfants aient des choses à demander ou à dire, elles soient dites. Ça, c'est très important. Et puis, oui, il y a un savoir académique qui est là, donc qui va être transmis et transmis de manière claire, précise, compréhensible. Donc ça, c'est génial pour le développement de vos enfants. Et puis, aussi parce que votre personne, avec la grande prêtresse, avec la reine de coupe et le roi de coupe, a une intuition, c'est-à-dire qu'elle a une empathie qui fait qu'elle va comprendre les émotions. Les émotions de vos enfants, les émotions de vous, la pile numéro 1 au final. Hein, parce qu'il y a une intuition qui fait qu'elle arrive à voir un peu ce qui se passe au niveau à l'intérieur des autres. Donc forcément, ça fonctionne super bien. Parce qu'elle voit tout de suite quand les choses clochent. Et du coup, elle n'hésite pas à communiquer. Parce que le roi de coupe aussi, il communique très très bien. Donc c'est ça aussi qui fait que la relation va être belle, équilibrée et mature. C'est que la communication va être là. Et il n'y a pas la peur de communiquer ses émotions en plus. Non, non, on est sur quelque chose de très sain, très parfait quasi, quoi. Trop bien. Alors, quelle va être la dynamique familiale? Un peu à quoi ça va ressembler cette famille parfaite, là? Qu'en est-il?
Ça existe une famille parfaite? Non, je crois pas. Hein. Ce serait bien. Hein. Non, on a toujours un oncle. C'est vrai que c'est... On a toujours quelqu'un de bizarre. C'est pas... Ça dépend pour qui. C'est une généralisation, bien sûr. Je plaisante, évidemment. Oh là là, mais regardez-moi ça. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. C'est le bien-être, les gars. C'est les vœux réalisés, c'est... on se sent, mais abondant, on se sent bien, on sent qu'émotionnellement, tout va bien, on est au top, on est heureux, on est heureux. On a la famille rêvée, c'est la famille rêvée que cette personne va vous apporter, en fait. Tout simplement. Et tous les jours, vous allez vous dire, mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai de la chance. Qu'est-ce que j'ai de la chance. Ah là 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 là, c'est... Et puis, il y a aussi ce qui ressort, cette idée que, en tant que parent, vous allez vraiment vouloir accueillir les rêves de vos enfants et faire en sorte qu'ils deviennent réalité. Ne pas mettre de barrières, ne pas amener de la négativité ou des statistiques ou dans le sens non mais tu vas pas faire ça, il n'y a pas d'avenir là-dedans, c'est complètement bouché, l'artistique ça n'a pas de sens, faudrait mieux que tu fasses comptable. On n'est pas du tout sur ce genre de dynamique dans votre famille. Non, non, c'est vraiment, on se dit les choses, on se parle de nos rêves et nous, en tant que parents, notre seul devoir, c'est d'accompagner nos enfants dans la réalisation de leurs rêves en leur donnant les clés pour qu'ils aient les opportunités d'aller aussi loin qu'ils le veulent, en fait. Vous, c'est vraiment ça qui ressort dans ce tas-là. Donc, j'ai envie de dire, est-ce un film? Est-ce vrai? C'est trop beau! C'est super beau! Franchement, la pile numéro 1... bah voilà, j'ai envie de dire, vous êtes le genre de famille qui fait une photo à Noël et vous envoyez cette carte et vous êtes tous parfaits dessus avec des pulls matching sweaters. Le cliché. Moi, je sais pas si vous le faites. En France, ça se fait pas beaucoup. Hein. C'est surtout dans les séries américaines qu'on voit ça. Hein. Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens du Canada qui me suivent. Dites-moi si au Canada vous faites ça. Je sais pas. Mais bon, il y a cette idée qui ressort. Vous êtes beau la pile numéro 1 et vous serez beau. Donc voilà, bah écoutez, c'est super. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je l'ai trouvé incroyable, hein, franchement. Que demande le peuple? Et puis, bah écoutez, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi si ça vous parle. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Et à booster aussi la vidéo, parce que ça aide les petites chaînes aussi. Ça peut se mettre dans les tendances et tout. Donc si un maximum de personnes peuvent être touchées par mes tirages, bah, j'en suis ravie. Voilà, c'est dit. En gros, c'est merci. Finalement, voilà. Merci à vous d'être là. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 2. Si vous avez choisi le Goddess of Love Tarot, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer, peut-être que vous avez même déjà fondé une famille avec cette personne. Dans ce cas-là, ce tirage, ce serait une sorte de confirmation un peu sympathique et peut-être que vous découvrirez certaines choses qui vous aideront à comprendre votre partenaire. Donc, en tout cas, je l'espère. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, si tout ça, ça peut vous intéresser, vous restez avec moi. Là, on va regarder la personnalité et un peu, ouais, comment elle se comporte dans la relation, cette personne avec qui vous pourrez fonder une famille. On a le cavalier de bâton. C'est quoi cet accoutrement? Ah, ça me fait trop rire. On dirait un truc de camouflage. Fait à l'arrache. Le mec, il se cache dans les buissons et d'un coup, il fait coucou. On fait des enfants? Ting. Tu ne me connais pas? Je sors de nulle part. Je t'ai caché. N'importe quoi. On a aussi le valet de bâton. Je sais pas si je dois cacher. Dans le doute, on va peut-être, tiens,
Plop. Enfin, si je commence maintenant, je suis pas rendue parce qu'avec le tarot que vous avez choisi, je devrais peut-être me prendre des petits trucs à l'avance. On verra tout à l'heure. Bref, on a aussi l'aigle. Waouh, qu'est-ce qui brille? Allez. On a le bateau. On a laissé vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Et on a le précipice. Ok. Eh ben, vous n'allez pas vous ennuyer, la pile numéro 2. Ok. Alors, déjà, votre personne, c'est quelqu'un de très solaire, qui n'a pas du tout peur d'attirer l'attention à lui. C'est quelqu'un de fun. C'est quelqu'un, peut-être, qui aime faire la fête aussi, qui aime voir ses amis, qui aime sortir, qui aime tout ce qui est spontané, qui aime bouger. Beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements qui ressortent ici. Il y a le voyage qui ressort énormément, ou en tout cas le côté aventure. Il faut vraiment que la vie, pour cette personne, ce soit une aventure constante. Et avec le valet de denier, il y a cette idée de renouveau. Toujours essayer des nouvelles choses, implanter des nouvelles choses dans la vie pour pas que ce soit toujours boring. Alors, le truc, c'est qu'il va pas toujours au bout. Mais il aime prendre des risques plus ou moins mesurés pour que les choses changent, qu'on soit pas dans quelque chose de plan-plan, de trop rester toujours dans un environnement similaire. C'est pas son truc à cette personne. Peut-être que c'est une personne qui voyage beaucoup de par son travail, ou peut-être que même elle travaille, ouais, effectivement, en tant que steward ou hôtesse de l'air, ou peut-être que, voilà, je sais pas, il est pilote de bateau, ça n'a pas de sens, pilote, ou je sais pas comment on appelle le capitaine, un capitaine de bateau, mais qu'est-ce qu'il fait? Il le fait voguer, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, il y a quand même cette idée, peut-être que de par le travail, il y a une distance. Peut-être que c'est pas une personne avec qui vous êtes 24/24 parce qu'il y a certaines périodes de temps où vous êtes éloigné, je pense. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, qui est motivant, qui est fun, quoi, comme je vous disais. Et puis du coup, au niveau romantique, au niveau relationnel, on est vraiment toujours un petit peu sur la pointe des pieds, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? On est prêt à bouger. C'est toujours des dates, toujours des sorties, toujours de quoi vraiment garder la relation, cette énergie de feu, cette énergie passionnelle entre vous deux. Donc ça, c'est très très intéressant. Après, c'est vrai que les cavaliers de bâton, et ça ressort aussi avec le bateau et le précipice, c'est des personnes qui peut-être ont une peur de l'engagement certaine, et notamment avec l'aigle aussi, qui, bon, bah, ça s'envole, quoi. Ça peut s'envoler à n'importe quel moment. Donc, on est toujours sur une sorte de précipice. C'est-à-dire que, voilà, cette personne, elle aime prendre des risques, elle aime la spontanéité, elle aime leur nouveau. Donc, dès que ça devient un petit peu trop plan-plan, elle risque de s'éloigner ou se barrer. Ou voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est quelqu'un qui, oui, qui apporte aussi une grande importance à son cercle d'amis. Donc, faut pas, c'est pas une personne qui aime être étouffée par une relation. Hein. Pas du tout. Du tout. Je pense que c'est d'ailleurs une personne qui n'aime peut-être pas nécessairement un cadre familial, 2,6 enfants avec le chien, la maison en banlieue, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Là, c'est vraiment limite, bah, nos enfants, ils font l'école à la maison parce qu'on a décidé d'aller faire le tour du monde, quoi. Plus un peu, on est plus là-dedans, quoi. Donc, voilà. Mais avec le valet de denier, en conjonction avec le cavalier de bâton, il y a quand même cette idée que même si c'est quelqu'un de spontané, qui aime prendre des risques, qui aime le changement, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui agit sans but, quoi. C'est pas le renouveau pour le renouveau, c'est je change parce que j'ai une idée derrière la tête, que j'aime apprendre plein de choses, que j'ai l'esprit très ouvert, que j'aime m'ouvrir spirituellement aux choses, que j'aime découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux enseignements. Je fais pas ça pour rien, quoi. C'est vraiment... j'ai envie de comprendre le monde euh, par des prismes différents pour avoir une vue vraiment d'ensemble de ce qui m'entoure.
Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer à l'étranger, peut-être même qu'elle est étrangère ou pendant un voyage. C'est possible si vous ne l'avez pas déjà rencontré. Ou en tout cas, la dynamique de couple, et ça va être important, c'est faut qu'on bouge. Faut qu'on découvre des choses ensemble, en famille, qu'on s'ouvre l'esprit et qu'on prenne des risques. Toujours. Cette personne est... Comment dire? Elle vous soutiendra toujours lorsque vous aurez envie de découvrir quelque chose et de vous lancer dans quelque chose. Donc ça, c'est super. Vraiment. Parce qu'elle sait prendre des risques. C'est son truc. Voilà. Donc ça, c'est le positif chez cette personne. C'est une personne qui, au niveau physique, peut être aussi baraque, assez fort, qui aime le sport, athlétique, et qui a quand même une force spirituelle aussi présente, très présente. Et qui va du coup, par extension, vous aider à découvrir à quel point vous avez de la force aussi, à quel point vous pouvez être un soleil pour cette personne. Voilà. Même si des fois, il y a une notion que c'est pas toujours hyper stable dans la relation, en tout cas, c'est pas qu'elle vous soutient pas. C'est juste que bah, des fois, il y a des envies d'ailleurs et c'est difficile pour cette personne de le gérer au jour le jour dans une relation longue. Voilà. Et dans un cadre familial strict. On va vraiment falloir trouver à apporter de la spontanéité et sortir des cadres. Ok. Et vous, du coup, vous allez devoir énormément accompagner cette personne dans ses délires, j'ai envie de dire. C'est à travers cette instabilité que vous allez trouver la stabilité dans le couple, en suivant ça. Toujours. Alors, quelles sont ses forces à la personne avec qui vous allez construire cette famille? Quelles sont ses forces? La personne de la pile numéro 2. Ça, c'est safe. Ça, c'est pas safe. On a la reine de bâton. Et la witch, c'est le roi ou c'est le cavalier? Je sais plus. Attendez, il faut que je regarde. De coupe. De coupe. Il est où mon guide petit? Les coupes. Oui, c'est le cavalier. C'est le cavalier de coupe. Ok. Cool. Ok, cool. Donc oui. Donc, ses forces, c'est que c'est quelqu'un, encore une fois, comme je vous disais, qui est hyper solaire. Qui va toujours vouloir être dans le dynamique, qui est vraiment charismatique en plus, et en tant que membre d'une certaine famille, va vraiment avoir à cœur que les choses soient fun, motivantes, faire les choses par le jeu, c'est quelque chose qui va être très naturel pour cette personne. Ça va pas du tout être un souci, va faire en sorte que les enfants soient stimulés, de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, ça va pas falloir le traîner. Hein. C'est vraiment votre personne, elle va être moteur pour ça. Donc ça, c'est hyper cool. En plus, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire de la vie des autres, dans le sens... enfin, pas la vie, le regard. Le regard des autres. C'est-à-dire que, certes, cette personne, elle a un charisme et elle aime briller, mais pour autant, elle ne cherche pas l'approbation de tout et tout le monde. Donc, pour les structures familiales, ce que les autres ont à lui dire sur comment gérer une famille ou quoi qu'est-ce, ou des traditions, des règles, il ou elle s'en tape. Donc, il va vraiment y avoir une envie de créer quelque chose qui vous convient à vous, et peu importe si ça ne suit pas les normes, c'est pas grave, ça va pas être un poids du tout. En plus, avec le cavalier de coupe qui ressort, c'est vraiment une personne qui aime l'amour, qui n'a pas du tout de mal à communiquer ses sentiments, parce que ressentir les choses au niveau
profondément, au niveau spirituel, au niveau charnel, à tous les niveaux, c'est quelque chose qui vraiment le fait, ou l'a fait vibrer. C'est vraiment quelqu'un qui vit pour le contentement émotionnel. C'est sa recherche permanente. Suivre ses passions, suivre ses envies, suivre ses désirs. Et ça, c'est quelque chose qui est très inspirant pour vous et pour vos enfants, du coup. Et puis, du coup, ça va quand même être quelqu'un qui est généreux, qui est doux. Même si sera une personne très impulsive, ça va pas l'empêcher d'être dans un certain encadrement de ses enfants, mais un encadrement doux, en mode bah oui, on parle, bien sûr, j'accueille tes émotions, dis-moi, viens, on va faire en sorte que tu te sentes bien. C'est ça le plus important. Faire en sorte qu'émotionnellement, tout le monde se sente bien et ait la place d'être complètement soi-même. Parce que c'est vraiment le but ultime de votre personne. Donc, elle veut que ça se transmette aussi chez vous et chez vos enfants. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, en plus, c'est une personne qui, dans le couple, va vous courtiser constamment. Ça va pas du tout être en mode, bah là, on est jeunes parents, on s'oublie un peu, on est plus une équipe qu'un couple. Cette personne ne veut pas ça. Et elle va faire en sorte que, quoi qu'il arrive, vous soyez toujours en mode couple romantique, même si vous êtes parents, que vous vous sentiez désiré, que vous vous sentiez beau, belle et une personne qui n'est pas juste un parent, qui est digne d'être aimé, désiré, tout ça. Donc ça, c'est hyper, hyper bien, hyper intéressant. Ok, quelles sont ses faiblesses à cette personne du coup? 10 de bâton. C'est marrant, c'est les mêmes faiblesses, je crois, que la pile numéro 1. Très, 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 très intéressant. Très intéressant. Bah, c'est que parfois, ça, en fait, votre personne, ça brûle trop fort. Puis là, on est sur une carte de fin de cycle. On est sur une personne qui aime le renouveau. C'est à force de chercher le renouveau, on finit rien. On se perd, en fait. Donc, la faiblesse de votre personne, c'est ça. C'est vraiment toujours vouloir entamer plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et du coup, après, c'est trop. Et on s'en met sur la patate et ça brûle trop fort. On s'étouffe avec toute cette fumée. C'est vraiment... Et puis, du coup, toujours cette envie, ouais, de... Comment dire? C'est un peu un fardeau, ça en devient un fardeau, ce besoin de spontanéité, de renouveau, parce que du coup, on ne se pose pas. On ne se pose jamais. C'est-à-dire que dans le 10 de bâton, la carte originelle, la personne, elle a 10 bâtons, il y a le château au loin, et elle sait qu'elle avance avec tout ce fardeau parce que il y a un but à atteindre, c'est ça qui la fait tenir. Mais c'est comme si votre personne, à force d'être dans le mouvement, avance, avance, avance avec ses 10 bâtons, mais le château, il se rapproche pas, en fait. Parce que du coup, ça va pas au bout. Et ça, c'est vraiment la faiblesse de votre personne. Je pense qu'au niveau relationnel, elle s'est jamais impliquée jusqu'au bout. Donc, le challenge, ça va être de faire en sorte que votre personne, elle reste impliquée avec vous jusqu'au bout. Et dans la famille, jusqu'au bout. Pas toujours à travers des choses nouvelles, quoi. Accepter le fait que parfois, bah, faut se poser, faut qu'il y ait des temps morts. C'est important. Les habitudes, le down, passer un week-end chez soi plutôt que d'aller faire la fête, c'est bien aussi. C'est nécessaire. Ça fait du bien. Et ça, c'est quelque chose que votre personne, elle va avoir du mal à intégrer. C'est ça son plus gros défaut. Il va falloir prendre ça en compte. Alors, qu'est-ce qui en fait la partenaire ou le partenaire idéal pour vous? Pour vous, la pile numéro 2.
Le 8 d'épée, en fait, votre personne, elle vous libère énormément de votre mental. Comme elle est aventureuse et comme elle prend toujours des risques et qu'elle aime le renouveau, bah, elle ne se laisse pas du tout enfermer par le prisme du pire, par je suis pas assez bien, je vais pas y arriver. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et cette personne, pour ça, pour vous et pour votre famille, elle est géniale parce qu'elle vous poussera toujours à essayer, à démarrer quelque chose. Ne jamais laisser la peur de l'inconnu prendre le dessus. Donc du coup, avec vos enfants, bah, elle va toujours encourager à suivre ce qui les fait vibrer, ce qui les passionne, à démarrer les choses sans avoir peur de quoi que ce soit. Et puis en plus, comme c'est quelqu'un d'hyper solaire et qui est vraiment dans la confiance et la pleine conscience de soi, avec vos enfants, en plus, elle va faire pareil. Elle va faire en sorte qu'elles ne soient jamais limitées par leur mental et par des croyances limitantes qui pourraient les bloquer. Ça va être un encouragement constant. C'est oui, tu vas y arriver, oui, tu peux, oui, démarre. Et ça déteint sur vous aussi. Ça déteint sur vous aussi. Donc, c'est vraiment hyper, hyper positif. Ça vous amène à vous libérer de votre passé, de vos blessures, à changer de peau constamment. Ou pas constamment, mais en tout cas à vous renouveler, à comprendre que vous avez le potentiel d'être qui vous voulez. Peu importe votre âge, peu importe votre situation familiale, professionnelle, spirituelle, vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez atteindre votre plein potentiel, en fait. C'est vraiment ça. Et cette personne, elle arrive à faire en sorte que vous n'ayez pas une perception biaisée de vous-même. Elle vous enlève le bandeau que vous avez sur les yeux et elle vous fait voir qu'il y a toujours une issue, qu'il y a toujours une solution. Et peu importe ce qui se passe, vous vous en sortirez, vous aurez les moyens pour faire ce qui est bon pour vous et vous en sortirez toujours grandi en plus. Vos angoisses ne sont que dans votre tête. Votre personne, elle va vous montrer par A plus B que quand on fait, quand on est dans l'action, de toute façon, on avance. Et l'action est la preuve irréfutable, le résultat sera la preuve irréfutable que votre mental, en fait, ne faisait que vous emprisonner. Et ça, c'est quelque chose que votre personne va inculquer à vos enfants. Et du coup, vos enfants, en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, ils se sentiront toujours en confiance. Ils auront toujours à l'arrière de la tête cette pensée que rien n'est impossible. C'est génial. Franchement, c'est que demande le peuple. Enfin, c'est mon avis, hein. J'avoue peut-être que mes principes d'éducation ressortent dans ce tirage, mais je trouve que c'est génial que les enfants ne se sentent pas limités par une condition et qu'ils pensent que l'avenir est à eux, parce que c'est vrai, c'est le cas. Donc voilà. Alors, quel type de parent ça va être, même si ça ressort un peu? Quel type de parent va être la personne de la pile numéro 2? Je vais cacher tout ça. On va prendre le Palo Santo, tiens. Hop, on a l'étoile. On a l'étoile. C'est ce que je disais juste à l'instant. C'est-à-dire qu'on va être sur un parent qui poussera toujours vos enfants à réaliser ses rêves, à avoir de l'espoir dans n'importe quelle situation. Et qui, du coup, va pouvoir guérir tous les doutes, qui va aussi, du coup, pouvoir aider à trouver des solutions, à se relever et à reconstruire constamment. Avec le serpent et avec aussi, j'ai en tête la carte de l'étoile du Rider-Waite où il y a vraiment quelqu'un qui a deux cruches et qui du coup purifie l'eau d'un ruisseau, qui prend des eaux stagnantes et qui remet du mouvement, du propre là-dedans. C'est vraiment exactement ça. Ça va être votre personne, en tant que parent, elle va avoir à cœur que les expériences douloureuses passées ne soient que des points de vie d'un instant T et va avoir à cœur d'accompagner à toujours se relever et à comprendre que déjà être soi et suivre ses envies, c'est
qu'il y a de plus intéressant. En fait, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, encore une fois, cette notion que tout peut être guéri avec le temps, avec l'accompagnement nécessaire, avec une envie de toujours aller vers son étoile, quoi, ce qui nous guide, ce qui nous passionne. Donc, en tant que parent, je pense qu'elle va être cette étoile brillante, en fait, un peu comme il y a le soleil qui ressort, l'étoile, une personne tellement lumineuse qu'on a envie de l'écouter, qu'on a envie de suivre son exemple. En fait, je pense qu'elle va mener par l'exemple en tant que parent et montrer que tout est possible si on se donne les moyens, si on prend des risques, si on est prêt à reconstruire constamment et à tenter si quelque chose ne fonctionne pas, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment très beau. Et à voyager encore avec l'étoile, hein, parce que en plus, l'étoile est sous le navire. Et qu'est-ce qui guide les marins? C'est les étoiles. Donc, c'est vraiment... Ouais, suivre son étoile du Nord, suivre sa direction constamment, malgré les obstacles. Et moi, je te tiendrai la main et je vais te montrer par A plus B que tu peux briller. Je veux faire en sorte que tu brilles à 100%, que tu sois toi. Et ça, en tant que parent, ça va être sa ligne directrice, quoi. Alors, en quoi est-ce que il ou elle va vous compléter en tant que parent? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Encore une fois, ouais, le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui ressort. Une plénitude, une joie, en fait. Elle va apporter vraiment une idée de... On se sent bien quand on est ensemble. On est vraiment... Il y a du bonheur, en fait. Il y a du bonheur qui ressort. Et c'est marrant qu'il y ait l'énergie du feu qui soit vraiment dans cette carte de 10 de coupe spécifiquement parce que c'est... Ouais, c'est le feu brûlant de la passion, des sentiments, des désirs qui sont toujours en premier plan, quoi. Qui doivent être assouvis, qui doivent être... on doit vraiment briller, brûler comme un feu, quoi. Et toujours la motivation, toujours le bon côté des choses, en fait. C'est vraiment ça. Surtout que vous, en fait, la carte qui ressortait pour vous, c'était le 8 d'épée. Donc, là où vous, parfois, vous allez être entravé par le mental, par parfois le prisme du pire qui pourrait arriver, ou alors peut-être des considérations bien plus matérielles, vous, votre personne, ce qu'elle va apporter, c'est vraiment, mais on peut être heureux n'importe où. On peut être heureux dans une cabane, tout comme on peut être heureux dans un manoir. La question n'est pas là. La question, c'est ce qu'on ressent quand on est ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous détendre, en fait. Parce qu'il y a quand même s'il y a le précipice, cette notion que bah, on est sur le bord, quoi, et on est sur le point de tomber, que la relation, elle est parfois un peu risquée, il y a quand même un attachement certain qui ressort, une passion, un amour, une envie de bonheur et que tout le monde soit bien quand même. Malgré les problèmes d'investissement dans la relation de votre personne, il y aura quand même une envie que ça se passe bien. C'est pas quelque chose que cette personne contrôle toujours. C'est sa personnalité, il est comme ça. Il ou elle est comme ça. Mais il y a quand même l'idée que on a envie d'être heureux en famille et de créer quelque chose de beau, même si c'est pas forcément une structure classique de la famille. Voilà, standard, quoi. Je parlais dans la pile numéro 1 de vous, je vous vois bien faire une carte à Noël, tous les quatre, tout beau, avec vos pulls assortis. Non, bah vous, c'est pas ça. Vous allez être tantôt sur un bateau, tantôt, je sais pas, je vous raconte n'importe quoi, dans une communauté à construire votre propre maison avec de la chaux et en attendant, vous habiterez dans une caravane. Mais pas grave, pas grave. Parce que vous êtes ensemble, parce qu'on est bien. On s'en fout, en fait. Il y aura toujours du rire, il y aura toujours de la douceur, il y aura toujours du positif, en fait.
parce qu'il y aura plaisir à être ensemble, à jouer ensemble, à vraiment voir tout par le prisme du fun. C'est vraiment ça. Même si parfois, du coup, ça pourra vous poser, parce qu'il ne faut pas non plus que la positivité devienne toxique. Donc, c'est là que la communication arrive. Mais ça fait quand même du bien des personnes un peu solaires. Quand même. Alors, quelle va être la dynamique familiale dans l'état? À quoi ça va ressembler? Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait gaffe. Vous avez le 8 qui est la force, mais dans ce jeu, c'est la luxure qui ressort, le désir. Ah, c'est très intéressant. En fait, c'est juste j'ai une confirmation de ce que je vous disais depuis le début, quoi. Donc, je vais pas tergiverser 25 ans. C'est le désir qui va primer les envies. Toujours suivre ses envies. Sans s'entraver de quoi que ce soit. Ça va être ça, la dynamique familiale. Et ça va être ça qui est toujours la force qui ressort aussi avec l'aigle et qu'on a vu au début. Toujours se sentir fort, soutenu et se dire qu'on peut aller là où on veut aller. C'est le ciel et la limite, quoi. C'est juste ça. Et il y a quand même aussi cette notion d'amour inconditionnel et d'amitié qui ressort avec la force et de soutien. Toujours se soutenir constamment dans ses aventures, dans ses délires, dans ses désirs, dans tout. Donc ça va être la base de la famille et encore une passion qui ressort en tant que couple, quoi. C'est vous ne vous oubliez pas en tant qu'amant, même si la famille est présente et il faut s'en occuper. Et voilà, vous avez quand même beaucoup de bâtons qui ressortent. Que des bâtons et que des coupes. Donc les émotions, les émotions, les émotions, le désir, le désir, le désir. Donc ça, c'est très sympathique. Donc voilà, si ça vous aura parlé, faites-le moi savoir en commentaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide énormément, hein. Merci l'algorithme YouTube de savoir que j'existe grâce à vous et à votre engagement. Donc, merci à tous ceux qui laissent des likes, qui commentent toujours sur les vidéos. Je vous vois, je sais qui vous êtes. Merci, merci de votre fidélité. Et puis, que vous dire si ce n'est merci. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site cloud9tarot.com. Voilà, le lien est dans la description. En plus, vous avez une offre de lancement en ce moment avec moins 10% avec le code Back to School parce qu'on est bilingue ici. Voilà, donc n'hésitez pas si vous aimez mon style et que vous avez envie d'en savoir un peu plus pour vous spécifiquement, lancez-vous. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour le prochain tirage. Ciao, ciao! Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi le Moonchild Tarot et le Quartz Rose, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu les personnalités de la personne avec qui vous pourrez, vous allez, vous devriez fonder une famille. Si vous avez déjà, si vous êtes déjà avec cette personne ou si vous avez déjà commencé à fonder une famille, ça peut être une confirmation sympathique. Peut-être que ça peut vous permettre de comprendre certains aspects, de sa personnalité et voir comment naviguer tout ça. Donc, c'est pas perdu. Voilà. C'est parti, on regarde un petit peu de qui il s'agit. Let's go. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de denier. On a aussi, ok, le corbeau. Qui ressort ici aussi, pour moi. Très intéressant. Ok. On a l'abeille. Ah, il bosse dur. Hein. Ah, il n'a pas peur de bosser. Hein. Il ou elle. Cavalier de denier, abeille. Attention. Hein. On n'est pas sur un tir au flanc. Je sais pas qui dit encore tir au flanc, mais apparemment, moi. On a aussi, yes, les poissons. Ok. Je vois où on va aller.
c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et what else? On a la peur. Ok. En même temps, je comprends pourquoi. Ok. Je l'ai. Est-ce que je la mets plus par là? C'est déséquilibré, ça va m'agacer, mais c'est pas grave. Regarde, on va faire ça, ça va bien se passer. Hop, 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 hop. Ok. Alors, déjà, moi, ce que je peux vous dire sur votre personne, c'est que c'est quelqu'un qui est très dévoué. Donc ça, c'est une très bonne chose. On est sur une personne qui a envie de faire avancer, c'est dur à dire, les choses, et qui, une fois qu'il est dans la relation, ne lâchera pas. Jamais, jamais. C'est là, j'ai démarré le truc, je vais aller au bout des choses vraiment. Voilà, et surtout, chaque jour, il y a une envie d'être dédié à la relation, dédié avec la personne avec qui on est, dédié avec la famille aussi, puisque le denier, c'est aussi la suite des familles. Voilà, et les couples aussi, des relations. Donc, c'est important pour cette personne qu'il y ait un avancement constant dans les relations et une envie de créer ensemble. Votre personne, elle travaille très très dur pour que tout le monde aille bien et pour créer aussi une notion d'abondance, qu'elle soit financière ou qu'elle soit émotionnelle. En tout cas, c'est vraiment ça qui le drive. C'est ça le but de cette personne. Donc, c'est très très intéressant. Moi, j'ai l'impression que cette personne, si vous êtes célibataire ou si vous êtes déjà ensemble, c'est quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation peut-être amicale, parce qu'il y a les deux personnes qui regardent vers le passé et il y a vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour moi, c'est peut-être quelque chose, en plus on est sur les deux cavaliers les plus lents, qui a mis du temps à se mettre en place. Alors, est-ce que du coup, c'était une relation amicale avant? Il y a peut-être aussi cette notion que avec les poissons, que c'est quelqu'un qui avait peut-être un peu peur de s'engager, quelqu'un qui ressent énormément les choses, il y a une hypersensibilité, et du coup, de par ses expériences passées, aussi par peut-être certaines blessures, avait peur de s'engager parce que peut-être avec vous, notamment si vous étiez amis, on n'a pas envie que ça foire, que l'amitié cesse, que voilà. Donc peut-être qu'il y a un peu cette notion que vous essayez de pêcher cette personne avec vos mains, là, et puis le poisson, il vous glissait constamment entre les doigts. Donc peut-être que ça peut vous parler. Bon, si vous n'êtes pas encore ensemble, sachez que, voilà, c'est une personne qui cultive une indépendance parce que, justement, elle a peur de se faire blesser. Parce que, voilà, des fois, on ressent un peu trop les choses. C'est quelqu'un de très sensible, mais c'est quelqu'un aussi de très généreux. Et qui, voilà, une fois qu'elle a décidé de donner, c'est plus, quoi. Donc, voilà. Et c'est une personne qui a à cœur d'avoir une stabilité financière, physique, quoi, ancrée dans la matière. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est qui ressent énormément les choses au niveau psychique. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est compliqué pour elle, parce qu'elle voit les choses qu'on ne lui dit pas. Donc, parfois, ça peut être un peu lourd et ça peut créer certaines angoisses. C'est une personne qui est un peu angoissée. Et c'est aussi pour ça qu'elle travaille énormément à ce que tout aille bien. C'est parce qu'elle a peur que les choses n'aillent pas et que, voilà, les gens finissent par s'en aller ou que ça casse ou voilà. Donc, mais en tout cas, cette personne, elle est sûre que c'est vous, hein. C'est You are the one, formidable. Une fois que la relation aura démarré, c'est à vie pour cette personne, hein. Donc voilà, ça c'est déjà très très positif. Mais oui, il va falloir naviguer quand même cette hypersensibilité qui est là chez elle. Donc, mais pourtant, c'est ça aussi qui va faire qu'elle sera aussi dédiée à vous parce qu'elle veut vraiment que vous n'ayez pas d'angoisse, que vous vous sentiez bien, qu'elle va être aux petits soins avec vous, cette personne. Vraiment, tous les jours, elle va être dédiée à vous faire votre petit café, vous donner une petite coupe. Tiens, t'as soif, tu veux un verre? Vas-y, je te sers. Et en famille, elle va vraiment faire en sorte que tout soit stable pour les enfants, que ça ne manque de rien et qu'au niveau émotionnel, on soit bien.
travailler constamment à ce que les enfants se sentent bien, se sentent aimés, mais aussi puissent cultiver leur indépendance pour pouvoir avancer, montrer sur leur propre cheval et partir au bout d'un moment. Voilà. Le voyage aussi ressort du coup avec les cavaliers, avec les poissons et le... J'y arrive pas. Et le corbeau. Voilà. On a des animaux qui volent, qui voyagent. Hein, donc ça ressort énormément, cette envie peut-être en famille de partir en vacances, notamment à l'étranger. Peut-être près de la mer aussi avec les poissons, ça ressort. Je pense que l'eau est importante pour votre personne. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'elle soit connectée à cet environnement-là. Voilà. Donc, ça ressort. C'est bien. C'est dit. Ok, allez. On attaque. C'est parti. Quelles sont les attentes de votre personne au niveau familial? Quoi la famille doit ressembler pour cette personne? On a l'as d'épée. Ok. Donc, il faut déjà que la ligne directrice, pour moi, soit claire. Au niveau éducatif, au niveau de où on veut emmener nos enfants, qu'est-ce qu'on veut transmettre, il faut que ce soit très clair. Il y a à cœur aussi de travailler l'intellect, de faire en sorte que les enfants et les membres de la famille aient le temps et l'espace émotionnel et matériel suffisant pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir développer ses capacités d'analyse, ses envies et communiquer librement et intelligemment les choses. L'intellect est important pour votre personne, donc c'est quelque chose qu'elle voudra affiner. Et puis aussi, vraiment, il y a cette notion qu'il faut que les choses soient justes, cultiver toujours le vrai, ne jamais mentir, être toujours dans un accompagnement, même si c'est pas confortable de dire la vérité, ou en tout cas, il faut qu'elle soit dite, adaptée à l'enfant en quelque sorte, avec des mots d'enfant, avec les choses qui sont, comment dire, adaptées à son âge, à son développement, mais toujours dans une idée de je veux que tu saches les choses, je veux que tu découvres plein de choses et qu'au niveau intellectuel, ça fuse, parce que pour moi, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Donc, acquérir toujours du savoir et de la communication, du savoir intellectuel dans le sens académique, certes, mais aussi du savoir dans les émotions, dans la communication, dans tout ça. C'est important. Donc, voilà. Donc, il attend de sa famille une communication, une honnêteté et une envie toujours d'avancer, de découvrir les choses pour aller toujours plus loin, quoi. Alors, quelles sont ces forces à votre personne? Quelles sont les forces? Non, tout le deck, je veux bien qu'il soit cool, mais on va sortir une carte, ce sera largement suffisant, les gars. Alors, on a l'empereur. Yes. Ouais. Bah, c'est quelqu'un qui va amener, avec l'épée, c'est vrai, ça ressort aussi, une règle, des règles, une structure. Il y a la notion de figure paternelle stable qui est là. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas bouger. C'est quelqu'un qui va vraiment être là pour vous défendre, pour vous amener de la richesse, de l'abondance, pour être sûr que tout se passe bien, quoi. Il y a vraiment un côté tradit, en fait, qui ressort chez cette personne. Le chevalier, quoi. Avec l'épée aussi, le chevalier servant. Voilà, je suis là pour amener la famille le plus loin possible et que ce soit stable, que ce soit riche et que les règles soient claires, qu'elles soient données. C'est important de donner une structure à ses enfants, un cadre peut-être parfois un peu rigide, hein, c'est ce qu'on peut reprocher à l'empereur,
Mais bon, en même temps, ça part pas dans tous les sens. On sait où on va, on sait qu'on peut toujours compter sur cette personne. Et ça, c'est très bien. Parce que, et puis, peut-être que votre personne aussi, c'est quelqu'un qui, dans le travail, a son propre business ou qui est son propre patron ou qui gère pas mal les finances ou les aspects encadrants des choses. Et ça se ressent dans le familial, du coup. Apporter un cadre, voilà. C'est important pour cette personne de ne pas être trop laxiste. Il faut que les choses soient claires et qu'on avance clairement dans une direction donnée dès le départ, quoi. Donc ça, c'est une force. C'est-à-dire qu'elle ne pliera pas dans le sens où si elle veut inculquer des choses à ses enfants et que c'est important, elle ne cédera pas. Elle va maintenir sa direction. Et du coup, bah, l'enfant, il va pas partir dans tous les sens, quoi. Si ça, c'est non, c'est pas non lundi et oui mardi parce que j'en ai marre de me battre. Non, non, ce sera toujours non. Ou alors ce sera toujours oui, hein. Ça, on peut rester dans le positif, il n'y a pas de problème. Mais voilà, elle ne décampera pas de ses principes et de sa ligne directrice. Alors, quelles sont les faiblesses de cette personne? On a le 8 de Pentacle et le Magicien. C'est intéressant. Peut-être que du coup, il est trop perfectionniste. Il veut trop bien faire, en fait. C'est ça son défaut. On dirait un vieux défaut inventé pour un entretien d'embauche. Je suis perfectionniste. Mais non, c'est-à-dire qu'il va y avoir tellement un souci de qualité et de ligne. Vous voyez, on suit une ligne. Mais le magicien, lui, c'est le potentiel infini. Il a l'épée, il a les deniers, il a les coupes, il a les bâtons. Donc parfois, peut-être que du coup, en tant que parent, il va donner l'impression à ses enfants que faut suivre une ligne, on peut pas trop en sortir, quoi. Donc les potentiels de liberté seraient peut-être un peu limités. Il le fait pas exprès, hein. Cette personne ne le fait pas exprès, c'est pas méchant en quelque sorte. Mais voilà, il y a peut-être une rigidité qui va créer un sentiment de manque d'opportunité ou de se créer son propre chemin comme on le souhaite, quoi. C'est un peu ça. Et du coup, il y a un côté borné, un peu têtu. Non, mais voilà, j'ai décidé qu'on allait là, alors on y va. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait chez Casto, et ben on va chez Casto parce que moi, je veux que ça fasse cette étagère. Ouais, mais attends, regarde, on a vu que chez le roi Merlin, ça avait l'air pas mal. Ouais, mais on avait dit qu'on était d'accord sur Casto. Ouais, mais là, j'ai changé d'avis. Ouais, bah non, bah si. C'est un peu ce genre de dynamique-là. Mais moi, j'ai fait des recherches pendant 20 ans. Bah, je te dis que j'ai bien étudié mon truc. Ouais, mais là, ils ont sorti un truc nouveau. Ça a l'air pas mal. Non, non, on reste sur la structure. On reste sur ce qu'on connaît. C'est un peu ça. Ça, c'est son défaut. C'est sa faiblesse. Sortir un peu des sentiers battus, quoi. Aller vers la nouveauté et pas vers ce qui a été prouvé 20 000 fois, c'est difficile pour cette personne. Alors que pourtant, elle manque pas de créativité, elle manque pas d'envie d'explorer. Elle a l'esprit ouvert, hein, mais quand son esprit est fixé sur quelque chose, aussi ouvert soit-il, c'est mort. Alors, qu'est-ce qui en fait un partenaire idéal pour vous en tant que parent, coparent? On a le page de Pentacle. Ben ouais, c'est que c'est quelqu'un de dédié. Donc, ce qui fait que c'est idéal pour vous, c'est que vous vous sentez en sécurité. Et puis, c'est une personne qui est curieuse, c'est une personne qui a envie d'apprendre, c'est une personne qui, comment dire, qui est accompagnante aussi, énormément. Donc, vous savez que, voilà, vous pouvez compter sur elle, que si vous démarrez quelque chose ensemble, eh ben, on va aller au bout du chemin, quoi. Donc, c'est très stabilisant, c'est très rassurant. Et puis, il y a cette notion que vous avez l'impression qu'avec cette personne, vous pouvez manifester dans la matière ce que vous voulez.
que lorsque vous avez une envie, que vous avez une idée, bah, votre personne elle va faire en sorte de se donner les moyens, de chercher comment réaliser vos envies, vos rêves. Tu viens, moi j'aimerais bien qu'on trouve une nouvelle maison. Bah ok, d'accord, vas-y, on commence à chercher. Elle va être moteur de ça. Ça va pas être plan-plan parce que les cavaliers, c'est quand même des personnes d'action. Donc, elle va faire en sorte de mettre le pied à l'étrier et elle va vous aider dans les démarches, notamment administratives, les trucs un peu chiants. Bah, ça, cette personne, elle est douée pour ça. Donc, si vous êtes plus dans le laisser vivre ou dans l'artistique, dans tout ce qui est créatif, mais que des fois, dans tout ce qui est matière pure, c'est plus compliqué, bah, cette personne, elle va vous amener ça. Et une stabilité et aussi comme si elle va vous montrer que vous pouviez toucher n'importe lequel de vos rêves du doigt, vous voyez. Et elle va vraiment vous soutenir constamment avec à son amour et ses actions. Vraiment dans la matière. Vous allez savoir que cette personne, elle vous aime et qu'elle a envie de construire avec vous grâce à ses actions au quotidien, quoi. C'est pas que des belles paroles, c'est les faits. Donc ça, c'est vraiment, vraiment plaisant pour vous. Alors, quel type de parent est-ce que ça va être? Même si avec l'empereur, on en avait une petite idée. C'est trop, il y a trop de cartes. Ça ne manque une, ça ira, on a dit. T'es têtu, hein. Comme la pile numéro 3. Alors, ça va, le prend pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. On a l'étoile. Je crois que c'est sorti pour la pile numéro 2 aussi, c'est rigolo. Ouais, le ciel est la limite, quoi. Ça va être un parent qui va tout le temps être un modèle, encore une fois, parce que ça va être cette étoile dans le ciel qui montre le chemin. Donc, elle va avoir à cœur de montrer le chemin à votre famille et de manière très positive, de donner l'espoir, de montrer que si on veut quelque chose, eh ben, on peut le suivre, on peut l'avoir avec des solutions très terre à terre par contre, par A plus B. Je vais te montrer par les faits, par les actions, que ça, c'est possible. Je vais faire les recherches nécessaires. Si toi, tu me dis que faire telle ou telle école, c'est pas possible, bah attends, je vais te montrer. On va regarder les statistiques, on va regarder où elle est cette école, qu'est-ce qui te freine, est-ce que c'est les transports? Et bah si c'est loin, c'est pas grave. Regarde, on va t'acheter une carte de train. Sinon, bah je sais pas, tu vas faire un prêt étudiant, on va se débrouiller. Enfin voilà. Il y a vraiment cette idée que le potentiel, bizarrement, pour la famille, le potentiel est infini. Lui, parfois, il est un peu rigide, mais en même temps, pour ses enfants, il a l'esprit très ouvert. Il ou elle, votre personne. Donc, lavez les inquiétudes, lavez les doutes, vraiment aider à la construction d'un rêve et montrer que le potentiel de succès est là. Et puis, c'est un parent qui est aussi doué pour soigner, pour guérir, pour... voilà. Il est où le pansement? Attends, bah vas-y. Ouh là là, tu t'es fait une écharpe. Bah attends, c'est pas grave. Je vais chercher ma petite pince à épiler. Voilà. Viens, je vais te mettre un petit pansement. J'ai le mercurochrome. Toutes ces démarches un petit peu comme ça d'accompagnement de l'enfant dans les petits bobos ou les blessures de la vie, c'est quelque chose que votre personne va être douée pour faire. Ça va être un parent qui veut soigner, qui veut aider à la guérison des enfants, qu'elles soient mentales ou physiques, tout au long de leur parcours comment on appelle ça, de croissance. Ok. Alors, en quoi est-ce que cette personne va vous compléter? On a le 2 de bâton. C'est rigolo, parce que du coup, ça crée vraiment un équilibre. C'est vraiment, en fait, elle va vous appuyer constamment. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte. Elle va vous... C'est comme si vous êtes le 1 de bâton, donc vous avez l'idée, vous avez la créativité, et lui, il va apporter le pilier stable qui va vous permettre de commencer à construire quelque chose. Et lui, il va être là pour décortiquer l'idée, décortiquer l'information et planifier les choses constamment pour pouvoir vraiment continuer à avancer.
C'est vraiment ça qui va vous compléter. Lui, il va faire le chiant du travail, il va faire le dur, il va faire les actions un peu terre à terre, en fait. Et vous, vous allez être très dans l'initiative de on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Et votre personne, elle va faire ouais, ouais, c'est vrai, attends, je regarde comment on fait. Oui, d'accord. Bah écoute, je regarde. Tu veux voyager? Bah d'accord. Bah écoute, moi je vais regarder les billets d'avion, je vais faire les comparatifs, on va voir par où, quoi, par comment passer, par où, qu'est-ce qui est le plus économique, et nanana. Tout ce qui est dans le dur, c'est lui ou c'est elle qui va le faire. Donc ça, c'est vraiment top. Deux piliers, une stabilité, encore une fois, très bien. Une construction constante, un avancement constant. Les choses ne sont pas au point mort. Ce ne sera jamais au point mort. Ça va toujours avancer. Pas à la vitesse de la lumière, pas nécessairement. Voilà, parce que ben, c'est comme ça. Tout ne peut pas tout se faire en un claquement de doigts. Mais en tout cas, cette personne, peu importe le temps que ça prendra, elle va vous aider à donner forme à vos envies, à vos idées constamment, que ce soit pour l'éducation, pour le couple, pour le spirituel, peu importe. Il y a vraiment cette idée de toujours aller plus loin. L'important, c'est de grandir et c'est d'aller là où on a envie d'aller. C'est tout. Voilà. Mais c'est quelqu'un, oui, de très... ouais, très terre à terre au final quand même. Certes, il y a un côté, j'ai une hypersensibilité et je ressens les choses chez les autres, je le vois, mais il y a aussi un côté, ben, je suis quand même très dans la matière, je me laisse pas trop emporter souvent, quoi. Un truc un peu trop foufou, à me renfermer sur moi. Non, non, c'est quelqu'un de très stratège, sens du détail, planification. Quand il va faire les courses, il y va avec sa liste. Il y va pas one again. Il ou elle. Hein. Et comme c'est beaucoup de cavaliers qui sont sortis, je dis il, hein, mais c'est une énergie masculine, hein, c'est pas forcément un genre spécifique. Alors, quelle va être la dynamique familiale? 3 cartes. Allez, je les prends, vous avez de la chance. Mais c'est parce que c'est vous la pile numéro 3. Hein. Sinon, j'aurais tout rangé. Alors, on a le 3 de Pentacle, le page d'épée et le roi d'épée. Ça, c'est très intéressant. Donc, il y aura un soutien indéfectible. Vraiment quelque chose, une famille soudée. Vraiment. Toujours dans l'idée d'accompagner, d'enseigner, de transmettre tout ce qu'il faut au niveau mental déjà, parce que ça ressort énormément, avec le page et le l'as, qui sont deux énergies un petit peu similaires. Toujours une idée aussi d'aider, notamment dans les études, parce qu'il y a les études qui ressortent avec le 3 de Pentacle et le page d'épée. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment au devant de la scène pour vous en tant que famille, les études de vos enfants, l'académique, la structure, l'intellect, tout ça, ça va être très important. Et il va y avoir toujours un soutien, peu importe ce que vos enfants choisissent, parce que l'important, c'est vraiment pour vous d'avoir des enfants qui s'épanouissent dans ce cadre-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on va être sur comment dire, une figure paternelle quand même qui ressort, parce qu'on a des cavaliers qui sont des énergies masculines, le roi d'épée qui est une énergie masculine, et l'empereur qui est encore une fois une énergie masculine. Donc, il y a quand même cette idée que votre personne va prendre le rôle d'une figure paternelle qui va amener un enseignement raisonné, structuré, qui veut que ça fuse, quoi. Et même au niveau de la famille, par exemple, dans des activités ensemble, ça pourrait être résoudre des énigmes, mais pour le fun, hein, ou faire des carnets de voyage tous les étés. Bah vas-y, on bosse, on continue de bosser son intellect, même si l'école elle est finie, c'est pas grave. L'important, c'est de cultiver une curiosité, une envie d'apprendre. Et ça, c'est vraiment le plus important parce que, encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. On a toujours envie d'apprendre les uns des autres aussi dans le relationnel et de cultiver ça beaucoup. Donc, c'est très, très intéressant.
Vous n'allez pas faire des bénévoles, vous, hein. On est sur une famille qui se challenge au niveau intellectuel, mais toujours dans le soutien, toujours dans la bienveillance, toujours dans cette envie de se soutenir. Donc c'est très cool. Bah écoutez, voilà, papy numéro 3. C'était votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément, hein. Bonjour, algorithme YouTube, je suis là. Et si jamais mon style vous a plu, ce tirage vous a plu et que vous voulez explorer un petit peu plus au niveau personnel avec moi, ben j'offre des guidances privées sur mon site cloud9tarot.com. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis, ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui laissent des likes, qui laissent des commentaires. Je vous vois, je sais qui vous êtes. Merci de m'être fidèle. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao.